Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne JFR 900 Loisirs et Tests. Aujourd'hui, je vais changer complètement de registre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un accessoire indispensable, je dirais, pour toutes les personnes qui ont des façades à nettoyer, des toits à nettoyer, des terrasses, des choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente donc un pulvérisateur électrique à batterie, et ce pulvérisateur c'est le PowerJet 2 de chez Multirex. Bien entendu, ce pulvérisateur je l'ai commandé sur Amazon, je vous mets les liens sous la vidéo. Mais maintenant, dès que j'achète un truc, si je peux le présenter sur cette chaîne, eh ben je vais le faire, comme ça informe les gens, ça donne des indications et c'est pas plus mal. Donc avant de passer à cette revue, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et bien entendu de liker la vidéo si ça vous plaît. Multirex est en fait un magasin de modélisme de vente en ligne d'outils de précision pour le modélisme. Mais ils vendent aussi d'autres choses. Je vous propose de regarder l'écran à côté de moi. Je vais baisser mon micro afin que vous le voyez comme il faut. Comme c'est une boutique française, en fait, c'est marqué même d'ailleurs sur le carton, assemblé dans notre atelier en France. Je vais vous montrer un petit peu ce que ces gens font. C'est marqué, donc Multirex, magasin de modélisme en ligne spécialisé dans le mini-outillage. Ils vont faire des mini-outillages portatifs. Donc ils vont vous proposer divers outillages et donc on voit d'ailleurs le pulvérisateur. Mais ils vont vous proposer aussi les machines-outils Proxxon, de l'outillage pour le modélisme, donc ça va intéresser Kane Hutchinson. Mais ils vont vous faire aussi des maquettes. Alors par exemple, on va aller sur les maquettes de bateaux. Alors bien entendu, il faut aimer les maquettes. Voilà. Il y a plein de maquettes de voiliers. J'ai été surpris d'avoir à faire la revue d'un pulvérisateur électrique et de tomber sur un site qui vend des maquettes. Donc des maquettes de bateaux, il y en a plein. Hein. Ils vont vous faire aussi des lampes loupes. Ça c'est intéressant pour les modélistes. Bref, il y a plein de choses, il y a des chèques cadeaux divers. Bon, je ne vais pas tout repasser en vue. Et pour l'habitat, eh ben, vous allez retrouver tous des petits accessoires de pulvérisateur, ampoules, voilà, les pulvérisateurs, les choses comme ça. Et même des traitements anti-mousse pour votre pulvérisateur. Voilà, tout simplement. Et aussi, je vais quand même revenir dessus, et en divers, vous avez tous des petits accessoires, des emporte-pièces, des coupleurs de piles, enfin, toutes des petites choses comme ça. Je vous propose d'aller sur le site, je vous mets les liens du site officiel Multirex. Tant qu'à faire, si je suis pas affilié, rien du tout, mais je vous mets le lien, comme ça, si vous voulez aller jeter un œil. Ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, donc on revient sur le lien, ça c'est le site officiel. Moi j'ai acheté mon PowerJet 2 sur Amazon. Mais bon, c'est le même prix, je l'ai payé ce prix-là. Donc il est un petit peu cher, 250 balles, voilà, faut pouvoir se le payer déjà. Faut en avoir l'utilité, bien entendu. Vous avez, je pense, déjà vu ma maison dans mes revues de drone. Donc, effectivement, avec une maison bleue, dans l'Est, il pleut tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais bon, il pleut souvent. On se retrouve au final avec du lichen, de la mousse sur les façades, et j'en ai marre, ça fait franchement dégueulasse quand vous avez une façade qui est exposée sud-sud-ouest, toute la pluie venant de l'ouest généralement, eh bien ça tape dans la façade et au final vous avez de la mousse et du lichen qui se forment. Sur les toits c'est pareil, et soit vous faites venir un professionnel qui va vous pulvériser un produit et vous allez payer la peau des fesses pour faire votre façade et votre toit, soit vous essayez de le faire vous-même, vous achetez un PowerJet 2 puisque ça pulvérise à 10 mètres d'hauteur. Donc, même si vous avez un toit, je pense que vous arriverez quand même à arroser votre toit. Alors attention, si vous arrosez votre toit avec un produit qui est agressif, ne récupérez surtout pas l'eau, n'arrosez pas vos jardins, ne mettez pas ça dans un bassin où il y a des poissons, ils vont crever direct. Mais voilà, moi j'ai investi là-dedans justement pour voir, essayer de me dépatouiller avec ce lichen contre mes façades, puisque je n'arrive pas à atteindre le haut de ma façade, même en montant sur une échelle, après c'est un peu dangereux en plus. Donc voilà, je vais pas, c'est pas à mon âge que je vais me tuer, donc enfin, j'ai pas envie quoi. Donc ce que je vais faire, eh bien je vais essayer ça. Donc j'ai essayé d'investir là-dedans, j'en ai profité pour acheter ce truc. Et puis je vais vous le présenter. Voilà, allez. Alors ce que je vais faire, je vais mettre le carton par terre. Et puis on va faire comme ça parce que voilà.
J'aurais dû le faire dehors, hein, je pense. Voilà, donc vous avez déjà dans le carton une notice. Et bien entendu, puisque c'est un produit français, assemblé en France, eh bien c'est du français. Là, il n'y a pas de problème. On a un premier tuyau. Donc bien entendu, sera à assembler complètement. Ça, c'est la poignée hein, pour pulvériser. Un autre tuyau. Vous avez tout un kit de buse. Après, je vais vous lire exactement ce que PowerJet 2 propose. On a là-dedans une prise électrique, probablement pour la batterie, je suppose. On a des cannes en carbone ici. Bon, on verra ce que c'est après. Hein. Et puis, on a le récipient principal. Voilà. Voilà le contenu en fait. Ah, et voilà, on a un petit tuyau en cuivre. Donc ce PowerJet 2 a un récipient d'une capacité de 10 litres. On a un scotch ici que je vais enlever. Donc avec un bouton on-off. Ça fonctionne déjà. Faut pas trop que je devrais pas trop le mettre en route parce que s'il n'y a rien, c'est peut-être pas bon pour la pompe. La prise de recharge, hein, je pense que c'est ça. On va recharger le produit avec le petit chargeur ici. Ouais, c'est exactement ça. Tout simplement, donc on a une batterie intégrée hein, dedans. Donc je vais vous dire exactement, parce que tout est dans la petite boîte, je vais vous dire exactement ce que ça contient. Donc le PowerJet 2 est équipé d'une pompe alimentée par une batterie de 12 volts. Et livrée avec, bien entendu, elle est dedans. Alors, je ne sais pas si on pourra la voir. Vous avez donc un tuyau de 6,50 m pour la sortie. C'est-à-dire que quand vous allez brancher, vous aurez un débattement de 6,50 m par rapport à votre... Vous pourrez vous mettre à 6,50 m de votre PowerJet. Ça, c'est bien. Un tuyau de 2 mètres pour aspiration récipient externe. En fait, vous aurez la possibilité d'avoir un deuxième récipient. Une poignée avec gâchette. Je suis obligé de regarder, hein, désolé. Hein. Vous avez 3 raccords rapides doubles, lance et porte-buse, 3 lances de 55 cm en fibre de carbone, un coude en laiton. C'est pas du cuivre, c'est du laiton. Vous avez donc la prise DC avec protection caoutchouc pour recharger la batterie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un chargeur de batterie avec témoin de charge, donc c'est ici. Un récipient de 10 litres, un raccord pour connecter les tuyaux 1 et 2 qui se trouve là-dedans. Vous avez aussi un porte-buse en laiton là-dedans, un filtre dans le réservoir, un fil d'aspiration, un bouchon porte-filtre avec écrou, ça doit être là-dedans ou je ne sais pas où, un écrou avec joint plein et joint plein. Tout ce que je viens de vous dire est décrit ici, donc vous savez parfaitement l'assemblage, ça va être de la balle quoi en fait au final. Hein. Et puis tout est décrit ici, donc ça c'est vraiment bien. Toutes les petites buses proposées ont une utilisation spécifique. Hein, vous avez par exemple, alors par exemple, je vous montre la numéro 11 qui est ici. Alors il faudra la reconnaître là-dedans, je sais pas, on verra ça. Alors par exemple, cette numéro 11, elle est pour les produits très fluides, xylophène, désinfectant, chlore. La numéro 12, elle est pour le désherbant, l'anti-mousse, tatati tatata. Numéro 13, produits épais, bouillie bordelaise. Numéro 14, désherbant, traitement des rosiers. Numéro 15, blanchir une cave, traiter les grandes surfaces, traiter les murs. Voilà, numéro 16, désherber les allées. En délimitant la projection du produit, en fait, vous aurez des pulvérisations complètement différentes pour chaque buse. Et ça, franchement, c'est super bien. Alors surtout, il ne faudra pas perdre ça. Bref, c'est vraiment bien détaillé. Après, vous avez le mode d'emploi complet. C'est vraiment bien avec les incidents et dépannages et tout. Franchement, ça a l'air de la balle. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si ça fonctionne. Donc moi, ce que je vais faire, je ne vais pas vous présenter tous les trucs machin bidule. Je vais l'assembler, je vous le montrerai assemblé, et puis je vous le montrerai par exemple avec la buse qu'il faut pour traiter une façade, ou pour désherber, ou j'en sais rien. Voilà, on verra ce qu'on fait. Je vous montre quand même le chargeur, pour brancher la prise mâle du chargeur à la prise femelle du PowerJet. Et vous allez chercher la position, tac, et vous allez appuyer, et ça va se clipser. Voilà. Et pour enlever la prise, en fait, eh bien, vous allez tourner, vous allez tourner, tac, voilà, tout simplement. Là, je vais le remettre, tac, et voilà. Et là, on est en charge, en orange, c'est la batterie en charge. Une fois que ça passera au vert,
ça sera chargé. Ce qu'il faut absolument, c'est avant de vous en servir, charger la batterie du PowerJet complètement. L'autonomie de la batterie du PowerJet est de 5 heures. Donc en 5 heures, on fait déjà du boulot. Pendant que la batterie charge, on passe à l'assemblage. On va déjà commencer par mettre le tuyau. Donc vous prenez le tuyau de 6 mètres et vous vissez une des deux extrémités du tuyau, c'est les mêmes au connecteur. Donc ensuite on va visser bien entendu la poignée au tuyau. Donc ensuite on va assembler une canule en carbone dans la poignée. Donc il faut l'enfoncer de 2,5 cm. Moi ce que je vais faire, comme c'est un petit peu dur, je vais y mettre un petit peu de WD-40 sur l'extrémité pour pouvoir l'enfoncer plus facilement. Un peu difficile à assembler, hein, c'est un peu dur, donc il faudra bien forcer dessus. Donc vous enfoncez la canule de 2,5 cm et puis après vous revenez revisser ça. Après on va prendre un raccord double, hein, vous en avez 3, donc vous en prenez un, n'importe lequel, puis vous prenez aussi le porte-buse pour pouvoir assembler la buse après. On va mettre ça en place. Donc d'un côté vous assemblez le raccord à la canule et de l'autre côté vous allez mettre le porte-buse. Donc n'hésitez pas à l'enfoncer jusqu'au bout, c'est fait exprès, hein, c'est à peu près dans 2,5 cm. Et je pense pareil pour le porte-buse. Voilà, le porte-buse s'enfonce quasiment jusqu'au bout, vous resserrez bien le tout. J'espère que c'est pas trop flou quand je filme. Et après vous pourrez installer la buse que vous souhaitez. Et on fera un essai quand la batterie sera chargée complètement. Le plus délicat en fait c'est l'assemblage des buses par rapport à ce que vous voulez faire. C'est des combinaisons. Vous avez des joints de rechange, donc les joints de rechange ils viennent ici. Vous avez la possibilité de mettre le raccord en laiton pour faire un coude sur votre buse. Hein, voilà. Vous pouvez assembler les buses comme ceci tout simplement. Ou alors assembler ceci ici, je le mets vite fait, voilà, tac, et vous allez pouvoir remettre par dessus par exemple celle-ci, voilà, selon ce que vous voulez en fait. Donc vous avez tous des jets différents, hein. Donc je vais en prendre une, je vais en mettre une et on va faire des essais déjà avec de l'eau, hein. Ils disent bien de faire des essais avec de l'eau, comme ça au moins ben, vous voyez un petit peu les différentes buses. Je vais pas toutes vous les montrer, je vais en prendre une qui m'intéresse. Et je vais faire un essai avec de l'eau. Et puis on essayera de pulvériser à 10 mètres d'auteur. On verra ce que ça donne. Voilà, ma batterie est chargée. J'ai mis la buse numéro 17. Elle est pour les grandes hauteurs. Bon, ils préconisent pour les grandes hauteurs, pour les toits, les choses comme ça, de mettre les 3 cannes pour atteindre le maximum. J'arriverai peut-être pas à 10 mètres. Je fais déjà un essai comme ça. Et puis sinon, je remettrai les 2 autres canules pour arriver à une hauteur maximale. Donc ce que je fais, j'enlève la prise. Tac. Alors il faut pas oublier de remettre le bouchon pour l'étanchéité. Voilà, tac. Et puis on va mettre de l'eau dans notre récipient et on va passer à la procédure d'amorçage. On va donc passer à la mise en route de notre PowerJet. Donc vous avez le bouton d'allumage ici. Vous avez un variateur de pression. On va passer à l'amorçage du produit. Donc il faut bien vérifier que vous soyez en position ouverte. En fait, ce variateur de pression, ça sera en fait après, vous pourrez régler comme vous voulez selon ce que vous souhaitez faire. Mais pour amorcer le PowerJet, il va falloir que le variateur de pression soit en position ouverte, c'est-à-dire que vous devez être parallèle à la lance. Je vais appuyer sur le bouton d'allumage et on va appuyer sur la gâchette pour qu'elle reste enclenchée. On va rester enclenché pour pouvoir amorcer le PowerJet. Ça dure environ 2 minutes. Allez, on y va. Voilà, on entend l'amorçage qui se fait. Voilà, c'est parti. Ça n'a même pas duré 15 secondes. Et donc vous avez la pression que vous pouvez régler comme vous voulez. Voilà. Donc tout va bien, tout est serré, j'ai pas de fuite, c'est bon. Donc je vais l'arrêter. Je vais relâcher la gâchette. Tac, voilà. Donc il est amorcé. Puis maintenant, je vais faire un essai et on va voir jusqu'où je peux aller. Voilà, donc je vais déjà regarder jusqu'où on va pouvoir pulvériser. Je suis au sol.
Voilà, donc bon, j'ai du vent, là je peux m'approcher encore. Donc là, bien entendu, je pulvérise de l'eau. Donc on voit un petit peu l'eau qui est au milieu de mon toit, hein, c'est-à-dire que depuis le sol, j'ai atteint 5-6 mètres. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, je vais assembler toutes les canules et puis on va aller vers ma façade et on verra si j'atteins une dizaine de mètres comme prévu. À savoir que il y a un peu de vent, donc le produit est projeté un peu partout. Bon là j'utilise de l'eau, hein, donc voilà. Donc je dévisse ma buse. Alors pour dévisser la buse, c'est un petit peu chiant parce que ça tourne avec, donc j'ai tout enlevé. C'est un petit peu le bémol. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant on va remettre une canule, on va remettre un raccord, plus une autre canule, un raccord, et puis on va remettre ça. Voilà, ça s'assemble assez vite. Faut bien pousser le raccord avec la canule. Tac. On va mettre l'autre. Voilà, c'est un petit peu dur, le joint est un peu dur parfois, alors il faut bien le rentrer. Voilà, bien appuyer comme ceci, voilà, on est à fond. Tac. Je sais pas si vous avez vu correctement ma caméra casquette. Voilà, ça c'est assemblé. Les joints sont un petit peu durs, mais bon, ça va, hein. Voilà, je vais remettre l'autre de l'autre côté. Tac. Voilà, là j'ai le maximum. Donc je pourrais reprocher un petit peu la flexibilité de la chose. Il aurait peut-être fallu que ça soit un tout petit peu plus, un peu moins flexible, hein. C'est du carbone, ce qui fait que quand on va, voilà, il faudra le tenir quand même à deux mains. Allez, on va aller vers la façade. Donc là, j'ai mis le grand tuyau, bien entendu. Vous pouvez mettre, si vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de mettre le tuyau de 6 mètres. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'avais pulvérisé le bas de ma façade. Et le bas de ma façade, le produit que j'avais mis sur la façade avait fait effet. Par contre, là-haut, je pouvais pas y aller. Et puis, on voit que c'est tout noir. C'est noir de lichen. Et donc grâce au PowerJet, en théorie, je devrais pouvoir résoudre ce problème. Alors on va déjà essayer avec de l'eau, on va voir. Donc on rallume la bestiole. Voilà, on voit qu'il est amorcé. Et puis on va pulvériser. Voilà. Et je vais quasiment jusqu'à la fenêtre. Ouais. Je vais quasiment jusqu'à la petite fenêtre là-haut. Donc je vais pouvoir faire toute ma façade en fait avec du produit. Donc ça va vraiment être le pied. Donc je ferai ça bien entendu quand il y aura moins de vent. J'essayerai plusieurs pulvérisations. Mais on voit que je vais quasiment en haut. Bon là j'ai du vent donc c'est un peu délicat. Mais j'atteins quasiment le haut. Et en plus de ça, moi je suis petit, voilà, j'ai pas... Si vous faites une taille normale de 1,75 à 1,80, vous serez encore 50 cm plus haut que moi. Donc ça marchera forcément mieux. Néanmoins, on voit, on peut pulvériser très loin. Si vous voulez traiter, par exemple, vous mettez du traitement sur vos arbres, vous allez pouvoir facilement atteindre le dessus de vos arbres. Donc bien entendu, je n'aurai pas toujours besoin des 3 canules pour faire le travail que je veux. Je pourrais en mettre qu'une seule quand je voudrais traiter ma terrasse. Là, je mettrai du produit. Bon là, j'ai pas mis la buse adéquate. Hein. J'essayerai les buses. Mais bon, ça va aller très vite et je pourrais mettre mon anti-mousse sur mes façades, sur mon toit. Je vous remonte vite fait jusqu'où je peux aller. Voilà, là je suis... je pourrais encore monter, bien entendu, sur un escabeau, sur une échelle hein, pour être à niveau. Et je vais atteindre le maximum le dessus de mon toit.
On voit que j'ai pulvérisé jusqu'au niveau des deux toits en fait, hein, de l'arête du toit. Donc j'ai été très très loin, donc franchement, ouais, c'est génial. Voilà, donc moi personnellement, mon toit, malheureusement il est sale, mais je ne le ferai pas avec du produit, puisque je récupère mon eau au maximum pour mettre dans mon bassin et tout. On est souvent en restriction d'eau, donc je récupère de l'eau. Donc je vais pas faire mon toit, c'est dommage. Et si je fais mon toit, ben mon eau sera plus potable et puis elle sera toxique. Mais bon, voilà notre PowerJet 2. Franchement, bon, ben moi je l'ai acheté pour faire mes façades déjà. Ça me permettra en fait de pulvériser mon produit anti-mousse, anti-lichen, et puis voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!